Parce que c'est vrai que là en 2026 on va avoir un nombre de constructeurs qui va être, on peut le dire, aberrant finalement. Il y a un nombre un par motoriste. Il y en a une écurie, un motoriste, quasiment. En gros c'est ça. Et je n'ai même pas mis d'autres prétendants à entrer en Formule 1 en 2026. Pour l'avenir de la Formule 1, l'avenir de la F1, très sincèrement, s'annonce radieux dès 2026 avec l'implication d'une pluralité de constructeurs. Si on compte Audi avec Sauber, Ferrari, Alpine avec Renault, Mercedes, Ford avec Red Bull, Honda en attente d'avoir un nouveau partenaire pour Honda en 2026, Aston Martin qui a l'idée de faire son propre moteur dès 2026, Porsche qui à l'heure actuelle est toujours en recherche d'une écurie. Il y a la possible implication de Andretti Cadillac qui va venir en Formule 1 dans une application qui est juste de badge, mais c'est l'implication d'un constructeur automobile. Et aussi, il y a d'autres constructeurs qui pensent à une éventuelle arrivée en Formule 1, comme tout simplement Hyundai. Hyundai réfléchit à une possible entrée en Formule 1. Bref, dans la globalité, en 2026, on aura une Formule 1 avec de nombreux constructeurs, une pluralité de constructeurs. C'est juste incroyable de voir ça et on a hâte réellement d'être en 2026 parce que ça va être juste fantastique. La concurrence va être nettement rude et ça va être un bonheur de voir tous ces constructeurs automobiles se battre dans le pinacle du sport auto qu'est la Formule 1. C'est juste fou, littéralement. C'est vrai que là, Baby Choum, quand tu réfléchis à tout ça, quand même, hein, c'est assez Moi, je m'attendais pas à voir, par rapport à cette nouvelle réglementation de moteur 2026, où ça sera d'ailleurs beaucoup plus basé sur... Enfin, beaucoup plus basé. Il y aura une part importante de l'électrification qui est l'avenir de la Formule 1, ça c'est clair, qui est l'avenir de l'automobile, pardon. C'est incroyable de voir tout ça, en fait, de voir tous ces constructeurs-là. En vrai, ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir. J'aimerais bien quand même les avoir tous sur la grille, d'une manière ou d'une autre, mais... En vrai, c'est bien. Ça enlève un petit peu le monopole, voilà, que peuvent avoir Mercedes par exemple, qui avait jusqu'à 4 écuries. Ouais. En vrai, ça fait plaisir. Parce que ça ajoute quand même une part aussi. C'est peut-être pas un peu trop, Vraiment une vraie question. Un peu trop, je sais pas. Quand on en avait pas assez, on en demandait plus. C'est vrai que maintenant que tu le dis, peut-être que quand certains vont voir cette liste-là, ils vont dire bah c'est trop. Ouais. Alors, t'as jamais trop. En vrai, voilà, t'as jamais trop. Pour moi, là, ça serait super de voir ça sur une grille. Au niveau des performances, au niveau du savoir-faire, tout serait différent. Et c'est là-dessus aussi que certaines écuries pourraient sortir un petit peu du lot, mieux performer quand t'es dans le midfield, plutôt que d'être dépendant uniquement du moteur que le top team t'alloue. Donc, non, franchement, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne. Franchement, c'est bien pour l'image, en tout cas de la F1. Ouais. Ça montre aussi justement que bah, t'as des gros groupes qui veulent s'implanter, que ce soit par badge, que ce soit par construction de moteur, que ce soit par rachat d'écurie. Et c'est bien, ça montre que la F1 se porte bien, donc c'est bon signe. Va mieux se porter, du moins, va mieux se porter, parce que là, va mieux se porter. Ouais, encore mieux évidemment que c'est, on suppute, évidemment, mais les suppositions maintenant, elles ont jamais été aussi proches de se concrétiser, donc tant mieux. Ouais. D'ailleurs, il y a Mike qui met son message en avant. On retrouve l'âge d'or de la course auto avec des constructeurs à supporter et non des écuries entre ça et la LMDH. Ça va vraiment bien et ça prouve aussi peut-être le bon travail peut-être de la FIA. Il faut le noter aussi. Ouais, team FIA ici. Ouais. Alors après, moi je suis pas content, hein, comme toujours le bruit. C'est bien de voir autant de constructeurs. Moi je suis très content, donc ça fait de la concurrence. Ouais. Mais ce qui serait pas si mal non plus, c'est d'un peu ouvrir le règlement pour qu'on ait des vraies différences. À une époque, Renault avec le V10 qui était un V10 ouvert à 110 degrés par rapport au Ferrari, tout ça, il y avait des changements. C'était des moteurs différents. Là, on part sur quasiment tous la même base. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre les moteurs. Donc il faudrait peut-être un peu plus ouvrir le règlement et moins le limiter. C'est plus cher, mais la compétition automobile... Aujourd'hui, en effet, que le système économique actuel mondial est à l'économie, si on peut dire ça ainsi, c'est pas viable économiquement, tu vois. Bah, le truc en fait, c'est que qui dit économie dit inconsciemment standardisation en fait.
de la façon de produire. Ouais, mais après, s'il y a autant de constructeurs qui viennent en Formule 1, c'est parce qu'on peut exploiter au mieux tout ce qu'il y a actuellement, hein, et à l'avenir aussi. Donc finalement, il y aura assez pour se battre, pour que chacun puisse se battre et apporter son expertise, et la meilleure expertise l'emportera. Oui, ce sera la meilleure compréhension. Évidemment, quand Mercedes fait son retour et qu'on arrive en 2014 et qu'il poutre tout le monde, bah ouais, il y avait une excellente connaissance du règlement qu'ils avaient écrit eux-mêmes, donc forcément, c'était plus simple pour eux évidemment de performer, de tirer leur épingle du jeu. Alors, évidemment, ça c'est gratuit, moi, Alex, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau, mais le sport a gagné, monsieur, le sport gagne. Mais arrête de saouler. Voilà, le sport a gagné, ça vous fait chier. Voilà, allez. Ah, foutre. Allez. Ok. Non, mais après. Je rejoins Furisson là-dessus, c'est sûr que oui, un petit peu de liberté ça serait bien, malheureusement maintenant dans le contexte économique et actuel de la F1, c'est plus compliqué évidemment d'arriver à ce genre de choses. Non, mais d'un point de vue, je parle économique, mais voilà, on a beaucoup parlé de consommation et surtout de l'essence qui va changer avec le carburant 100% renouvelable. Oui. C'est notamment pour ça justement que beaucoup de constructeurs viennent, et notamment c'était l'une des raisons de pourquoi Ford est venu, c'était notamment par rapport au carburant 100% renouvelable, parce que justement c'est extrêmement important pour eux. J'ai envie de te dire, si tu veux faire ça, fais un règlement où tu limites pas la consommation. Fais un truc comme ça, c'est pas spécialement plus cher de ne pas limiter la consommation, ça change un peu. Mais voilà, tu fais des petits trucs. Je te dis pas que t'as le droit tu peux avoir un V6, un V8 ou un V10. Ça serait beaucoup trop cher entre les différents moteurs. Oui. Je dis, tu laisses la liberté sur quelques petits trucs pour qu'on ait une différence. Mais ça viendra, je pense, avec le temps. C'est-à-dire que là, on arrive. Tu vas me dire que 2026 c'est proche, mais c'est loin à la fois aussi. Mais on est encore dans une situation en F1 où oui, on n'a pas assez de motoristes différents. Et que peut-être que si cette liste qu'on a sous les yeux est présente sur la grille, il y aura peut-être des ajustements justement réglementaires qui seront faits pour peut-être pimenter, diversifier et avoir plusieurs visions, comme tu le dis justement, différentes. Mais à ce moment-là, il dit tu remets les ravitaillements. Hein. Oh, ça c'est. Qui seront l'année prochaine, qui seront cette année en Formule 1 d'ailleurs, les ravitaillements. Voilà, je vais le dire. Ah ouais. Plein de quoi. Hein? Bah l'énergie. Quoi et... Ah non mais c'est pas une vanne, oui non mais c'était 15 secondes d'arrêt. 15 minutes d'arrêt tu veux dire? Non 15 secondes. Ah désolé toi. Ils branchent une prise. Bah oui en gros c'est ça, c'est qu'ils rechargent la voiture au stand rapidement. Comme un arrêt au stand en Formule 1 avec un carburant, sauf que là, à l'époque, maintenant c'est juste, tu branches. Ouais, sauf que superchargeur. Avec le carburant, tu peux avoir des strates différents, tu vois. Tu mets un peu de carburant, tu fais des courts relais, voilà. Je pense, les ravitaillements, c'était bien. Pourquoi ils ont enlevé les ravitaillements? Les ravitaillements, c'était bien. Bon, après, ça c'est un autre débat, mais il y a la question du ravitaillement à peut-être à prendre en compte, mais bon, ça on verra si ça reviendra ou non. L'autre point aussi, c'est que j'ai pas trop parlé de Cadillac, même si j'ai dit que Cadillac voulait s'impliquer réellement peut-être en Formule 1, mais c'est seulement une histoire de badge. Il y a aussi un point par rapport à ça, c'est que petit point aussi par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, à mon sens, le partenariat Red Bull-Ford ridiculise le partenariat Andretti-Cadillac, de l'écurie qui veut rentrer en Formule 1 qu'est Cadillac. Pourquoi? Ford a un réel projet. Un réel projet. Dans le sens où Ford veut aller avec Red Bull pour justement avoir un projet électrique, que ce soit pour Red Bull, mais également un projet pour eux, pour justement avoir leur parc automobile le plus performant possible, vu que ils ont justement une volonté de s'investir plus sur l'électrique avec 50 milliards investis dans ce côté-là, et en même temps, c'est de la volonté à partir de 2026 qu'il y ait un parc automobile de plus de 50%. Eux, de leur côté, Andretti et Cadillac, c'est juste une histoire de badge. Pourquoi en plus de ça? C'est que General Motors, c'est un peu de l'hypocrisie, c'est juste on dit oui on va être en Formule 1 mais c'est juste un badge avec Cadillac, mais au-delà de tout ça, le moteur ce sera quoi? Le moteur ce sera un moteur Renault. Donc clairement, non, c'est pas un dénigre, non, je dénigre pas du tout. Fais gaffe. Je parle juste du fait que ce sera un moteur qui n'est pas du tout en lien avec General Motors. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement?
qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que bah le projet il est pas énorme en fait finalement. Ça paraît certainement comme un écran de fumée le projet Andretti Cadillac par rapport au projet Red Bull Ford où il y a réellement une réelle implication et un réel projet pour Red Bull et pour Ford particulièrement qui va revenir en Formule 1 plus de 20 ans après. Pas l'oublier ça. Tu vois ce que vous êtes d'accord ou pas, baby? Je mets le chat hein. Quoi, t'es en train de dire que le projet Andretti est bancal? Non. Je pense pas. Ouais. Ils vont faire un joli bâtiment. En fait, c'est pas ce que ça traduit en fait de la façon dont tu as justement présenté les deux partenariats, c'est qu'il y en a un qui est posé, censé, réfléchi, et un autre qui est fait à la hâte juste pour ajouter une ligne de plus à un dossier pour pouvoir rentrer en F1. En fait. Ouais. Ah, c'est General Motors, hein. C'est juste ça. Oui, ça, bien sûr. C'est General Motors. Bien sûr. Voilà, comment te dire que eux ils rachetaient des trucs, mais ils en faisaient rien, quoi. Voilà, alors ça parle d'automobile, mais bon, Opel. Oui, non, mais c'est ça, c'est que. En fait, c'est pour toutes ces raisons-là que, à mon sens, moi, ça m'énerve, les gens. En fait, c'est pour vous dire aussi un truc par rapport à ça, c'est que Andretti et Cadillac, ils sont arrivés. Et ils ont fait plein, enfin surtout Andretti, plein de conférences de presse pour dire ouais on va venir en Formule 1 ainsi de suite, ouais eux nous empêchent, on fait les victimes et ainsi de suite. Mais dès que ça commence à parler un petit peu plus d'Andretti Cadillac, ça fait un mode ah pardon, non on peut pas. Baby Chou m'en a parlé. Il n'y a pas plus américain comme pensée que General Motors. Là il fait on y va. Ouais. Ouais c'est juste ça. Donc là, c'est pour ça que la Formule 1 ils étaient là en train de se dire oui super mais en fait ils vont faire quoi? Rien. Juste on met un badge. Bah si, ça va être joli le logo Cadillac sur une voiture. Ouais. C'est super, mais c'est pas une réelle application. Un petit Chevrolet. Ouais, non mais c'est ça, c'est que vraiment, hein, je répète encore une fois par rapport à ça, mais que, à mon sens, vraiment, Red Bull, Ford, ce partenariat-là, ridiculise totalement le El Famoso partenariat Andretti-Cadillac. Cadillac qui vont arriver en Formule 1, ils veulent arriver en Formule 1 avec Andretti qui veut rentrer en Formule 1 elle-même en tant qu'écurie. Mais ce sera juste une histoire de badge avec General Motors qui se dit on va venir, on va s'impliquer en Formule 1. Pas du tout, c'est juste un badge sur une voiture. Et que le moteur, ce sera même pas un moteur en lien avec General Motors, ce sera un moteur Renault. Alors que, non mais je termine, alors qu'en plus, de l'autre côté, t'as Red Bull et Ford où t'as un réel projet des deux parties. Red Bull qui veut s'associer avec Ford pour la partie électrique, Ford qui veut, dans son projet, investir plus de 50 milliards dans les projets électriques sur son parc automobile. Ce même parc automobile se veut à plus de 50% dès 2026, donc au moment de la naissance du moteur Red Bull Ford officiellement en Formule 1. Donc il y a un réel projet. Alors que là, de l'autre côté, Andretti et Cadillac, mais c'est un écran de fumée en fait. Totalement un écran de fumée. Il n'y a pas de réel partenariat entre General Motors, Cadillac et donc Andretti. C'est juste un badge. C'est juste un badge. Et c'est pour ça justement que la Formule 1 remarque très bien ça en disant oui c'est bien Andretti, mais en fait c'est juste un écran de fumée le bail. Et ça semble être réellement un écran de fumée. Alors Cadillac c'est un écran de fumée. Andretti, Andretti veut essayer d'aller en F1. Il a aucun moyen et il cherche là où il peut. Je comprends bien pas comment en vrai Alpine ne pousse pas le projet bien plus. Ce serait Alpine qui cherche une voiture avec. Oui, mais de là pousser le projet un plus, ça veut dire en fait tu fais une deuxième équipe Alpine en fait. Ouais, mais ça leur coûtera moins cher. C'est pas eux qui payent. Et ils sont pas contre. Non, mais moi je serais mais c'est ça, c'est peut-être qu'aussi Alpine ne veut pas spécialement Andretti. Mais Andretti, je remets pas en cause son envie de faire de la F1. Ils vont faire. Il y a surtout des manières à voir. Alors la manière n'est pas très Regarde, bonne. je donne juste l'exemple. Andretti, Cadillac, Ford, Red Bull. Ford, surtout Ford, juste Ford. Ford, t'as entendu faire des grandes déclarations? T'as entendu Ford faire des grandes déclarations comme ça, on a interpellé tout le monde, ah nous on va faire ça, on va faire ça? Non, tout a été fait tranquillement. Ford ne cherche pas d'argent. Bah Ford a cherché. Ils font des grandes déclarations parce qu'ils ont besoin de thunes, ils ont besoin de crédibilité du projet. Ouais bah la crédibilité, c'était mal fait du coup, puisqu'il n'y a plus de crédibilité. J'ai pas dit que c'était bien fait, j'ai dit qu'ils cherchent une certaine crédibilité pour convaincre les autres écuries. Ouais. Voilà, Ford n'a pas besoin de crédibilité. Ils ont beau avoir une histoire catastrophique en Formule 1 vu qu'ils ont volé le travail de Cosworth, mais il s'appelle Ford. Ça reste Ford, ça reste le plus gros constructeur américain. Oui. Je crois dans le top 3 des plus grands constructeurs si on enlève les groupes, tout ça. Oui. C'est Ford. Ça, voilà. Ils ont pas besoin de crédibilité.
C'est surtout que Ford n'a pas besoin non plus de faire des pieds et des mains, parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est une place sur la grille. Oui, Ford, alors, je t'assure que si Ford voudrait une place sur la grille, il l'aurait. Hein. Pour moi, il l'aurait. T'inquiète pas, Mercedes a beau dire ouais, mais non, on veut pas. Mercedes à côté de Ford, il y a des. Ça joue, hein, ça, je veux pas dire c'est un combat compliqué simple pour Ford. Mais Ford, ça l'éclate. Hein. Ford, en plus, c'est américain. Mais pourquoi? C'est juste que Ford, il y a Ford aussi à la connaissance de la Formule 1 par le passé. Enfin, ils savent comment ça fonctionne surtout. Les gens disent que oui, la Formule 1 a changé. La Formule 1, oui, a changé sur certains points. Oui, mais sur la manière, de faire, ça reste quand même la même. Hein. Faut pas trop parler non plus. En fait, ça, tu vois, ça me dérange. Mais après, oui, mais moi, quand il y a peut-être des gens Formule 1 qui disent Andretti a peut-être manqué de respect à la manière de faire de la Formule 1, je le pense aussi. Il y a des manières. De faire. Alors, tu dis que ça te dérange, Baby Chaume. La méthode actuellement pour rentrer en F1 est bien plus safe et normale qu'à l'époque. Oui, non, mais il y avait Tonton Bernie à l'époque. Hein. Non. Tonton Bernie t'aimait pas, tu dégageais, hein, c'est tout. Hein. Mais non, tu mettais un petit billet à Bernie. Voilà. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça, y a pas de souci. Évidemment que c'est plus safe et plus contrôlé qu'aujourd'hui. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça serait tout et n'importe quoi comme on a déjà eu. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Mais de dire que t'as eu un passé, du coup, t'as le droit de revenir avec tous les passe-droits du monde, comparé à une écurie qui veut tout faire pour accéder à la F1 et on lui barre la route. Andretti ou pas Andretti, je veux pas savoir, je m'en fous. C'est ça qui me pose problème. Tu vois, c'est un peu comme le sketch de Gad Elmaleh, quoi. C'est réservé aux VIP, bah ouais, mais laisse-moi rentrer si tu veux que je sois VIP, tu vois. C'est un peu l'idée en soi. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas le passif qui va faire, parce que déjà, très peu de gens, hors les initiés de la F1, savent que Jaguar c'était Ford. Oui, c'est pas faux. Donc, déjà, partant de ça, c'est juste qu'aujourd'hui, pour la F1, ce qui inquiète réellement, c'est qu'Andretti fasse faillite et nuise à l'image de la F1. On sait très bien que Ford a les reins solides pour tenir. On est d'accord, mais... Et s'ils partent, c'est eux-mêmes. Ils font pas faillite. Alors si Ford fait faillite... Oui, bah là, ça veut dire que la Formule 1... Tu parlais justement des contrôles beaucoup plus stricts et tout ça. Ça rentre justement dans les cases à cocher pour entrer en F1. C'est-à-dire que les sélections d'aujourd'hui ne sont pas juste... T'as l'argent pour payer tout le monde, bienvenue sur la grille, c'est pas ça. T'as l'argent pour rentrer en F1, bien sûr sur la grille. Par contre, prouve-moi que tu peux tenir 5 ans, prouve-moi que tu peux tenir sur plusieurs saisons. Et c'est en ça en fait, pour ça qu'Andretti, je pense pas que ça peut prouver que ça peut rester 5 ans. Hein. Bah non, mais c'est parce qu'en fait ils ont choisi le mauvais partenaire. Je pense aussi. Alors, on va encore parler un peu automobile. L'état actuel du groupe General Motors, c'est catastrophique. Hein. C'est pas loin de la faillite. Le gouvernement américain les a sauvés plusieurs fois. Ouais. Ils ont fait des sacrés prêts. Aujourd'hui, General Motors, ça tient un peu grâce à Chevrolet, qui est Cadillac, voilà. Donc, financièrement, une entrée en F1, ça marcherait pas. Ouais. Après, ils auraient dû s'associer avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y aura un retournement de veste et Honda. Oui. Alors, ça voudrait dire casser le deal avec Renault. Je sais pas si ça va compliquer. Mais un Honda Andretti, ça a déjà plus de gueule et plus de crédibilité qu'un Cadillac Honda. Cadillac et Andretti. Je pense aussi que Honda avec Andretti, ça aurait été mieux plutôt que de... Après, ça impliquerait des changements comme en IndyCar où il devrait changer de motoriste. Peut-être aussi, mais dans la globalité, c'est vrai que la situation est faite que là aujourd'hui, pour l'avenir de la Formule 1, ça annonce radieux, mais c'est vrai que là, avec Andretti Cadillac, un peu compliqué cette idée-là de voir les choses dans le sens où c'est un peu spécial cette situation, et que moi, j'avoue, très sincèrement, je le dis, je le redis, hein, c'est pour moi un écran de fumée, ce qui se passe entre Andretti et Cadillac. Après, Red Bull doit sûrement encore avoir son mot à dire concernant Honda. Non, plus, c'est bon. Honda, pour vous donner, Honda a été dépouillé, hein. Vraiment, enfin, ils se sont fait dépouiller eux-mêmes, hein, en fait. Hein. Il a mal tourné la phrase. Honda n'a plus le mot à dire sur Red Bull. Oui, c'est plutôt ça. Ils ont le moteur, ils ont tout. Ouais. Honda n'a plus rien. Ouais. Honda a juste le nom. Vraiment, ils partent de zéro, hein. Ils veulent refaire un moteur. Hein. Refaire un moteur à zéro. Il faut qu'ils réorganisent et refassent effectivement un secteur F1 du côté de chez Honda. Et ça va être plutôt compliqué désormais. Mais Honda ont pas donné leur moteur à le Giga CSC. Bah, non, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Ah non, ils l'ont vendu. Mais ils sont faillis pouiller. Parce que derrière, maintenant, ils sont impliqués pour 2026, mais ils ont plus rien. Bravo eux.
Voilà, bah ouais. Non, attends, faut féliciter la bonne personne. Alors on va taper PDG Honda. PDG Honda? Non, l'ancien Voilà, PDG de Honda. L'ancien PDG de Honda. Oui, mais je. Pas le nouveau. Hein. Vraiment, parce que cette personne est visionnaire. Hein. Ah ouais. On gagne un titre, mais on se barre. On gagne un titre, mais on va se barrer, les gars. Bon, ok, très bien, mon grand. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, en tout cas, pour la situation 2026 de la Formule 1, mais surtout avec ce partenaire Red Bull Ford qui est clairement une masterclass entre Red Bull et Ford, ça vous l'avez compris. Surtout pour Ford qui fait le coup du siècle, j'ai presque envie de dire, le coup de nouvelle réglementation en Formule 1. Parce que là, il récupère plein de choses pour justement s'associer avec les meilleurs au monde. Mais ce qui est vrai, je suis d'accord avec toi, 2026, la Formule 1, ce sera un vrai banger, ça c'est sûr et certain.